spécial de la coopérative Ouagajaka. Bon, d'abord la coopérative a été créée en 2004, comme les documents le disent. Les objectifs, c'est qu'on s'est fixé qu'on doit être dans un premier temps meilleur en Côte d'Ivoire et fournir les meilleurs de la Côte d'Ivoire, en tout cas dans le monde entier, afin que les gens voient cette qualité qui est ici, là, à l'extérieur, partout. Et en tout cas que les consommateurs, comme on appelle, voient le résultat. Voilà. Il y a eu des difficultés parce que vous savez, le cacao en Côte d'Ivoire, pour ne pas qu'on dise la qualité n'est pas trop ça, parce qu'on m'aurait dit que peut-être j'ai fait une mauvaise politique, mais la qualité, quand on avait commencé en 2004, n'était pas bonne, parce qu'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Donc chacun faisait ce qu'il veut. Bon, changer, comme on appelle la pensée des planteurs, tout d'un coup, c'est pas facile. Ça a quand même été difficile, avec des oppositions, avec beaucoup de démarches, avec beaucoup de sensibilisation, jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, ça commence à changer un peu, en mettant aussi des politiques de récompense derrière. C'est ça, au fur et à mesure que ça a commencé à changer, jusqu'à ce qu'on arrive maintenant vraiment au niveau national, où la qualité on a été meilleure plusieurs fois, où le gouvernement nous a félicité. Bon, c'est pas aussi facile, parce que quand vous êtes fixé des objectifs et que pendant ce même moment, celui qui fait un mauvais cacao, on le paye au même prix, toi tu fais bon, on te paye au même prix, c'est des difficultés. La bataille n'a pas été facile. Il y a des moments où les gens nous ont mesurés sur les mêmes barres. Celui qui fait mauvais, celui qui fait bon, ils sont payés au même prix. Mais néanmoins, ADM quand même nous a aidé quand il a mis des primes de qualité. Ça nous a permis quand même de décrocher certaines primes de 10 francs, de 15 francs, de 20 francs, qui nous a permis de récompenser les planteurs. Et quand il nous a inscrits dans le cadre du projet, là, ça nous a donné un souffle. Mais avant d'arriver à tout ça, là, quand même, c'était difficile. Quand il y a comme ça, que tu luttes très fort, que tu t'en sors, ça devient même ta solution pour toi. Aujourd'hui, la différence, nous, certaines coopératives, c'est que nous, on a rythme très rapide. Très rapide, voyez-vous, nous sommes exportateurs il n'y a pas longtemps. Mais quand l'année passée, même on a été exportateurs, ça nous a permis quand même d'exporter, je voudrais bien dire, environ 500 tonnes. Pourtant, c'était nos premières fois. Et le conseil nous a félicité. Votre première fois, vous avez pu exporter 575 tonnes sans financement d'un organisme quelconque, bien sûr. Avec nos organismes propres à nos cantons, on est arrivé à faire ça, sans demander 5 francs à quelqu'un. Donc, c'est tous ces embûches qui étaient auparavant qui nous a permis cette organisation sur nous-mêmes et je pourrais dire surtout financer tout ça là. Ça nous a amené à ce niveau. Donc, je veux dire qu'on a eu assez de difficultés avant d'arriver là-haut. Déjà, on est en train de créer une école. On va aussi créer des cliniques. On va aussi, même l'école là, ce qu'on est en train de faire, c'est une petite école, mais on s'est dit qu'on doit faire une école qui va aller de CP1 jusqu'à l'université, de sorte que les enfants des planteurs soient enseignés et qu'après le fruit de leurs produits, les enfants deviennent demain des grands qui servent l'État, qui servent dans l'agriculture, qui servent dans plusieurs domaines. Voilà des objectifs qu'on s'est fixés et qu'on est sur la route d'atteindre des jours. On en a déjà commencé. Oui, il y en a déjà qu'on a commencé, mais depuis le départ, ces objectifs étaient déjà là. Voilà un peu. Bon, vous savez, il y a eu plusieurs problèmes cette année, par exemple, le prix du marché international est descendu. Nous avons vécu ça. Tout le gouvernement a vécu, tous les planteurs aussi ont vécu ça. C'est un problème commun, ce que je veux dire. Mais maintenant, nous, à notre niveau, on a senti, on a eu des difficultés. Mais
Je pense que c'est parce que la Côte d'Ivoire n'est pas encore arrivée à un état de maturité. Je veux dire que la Côte d'Ivoire produit, mais la Côte d'Ivoire n'a pas encore commencé à, je voudrais dire, à stabiliser ses gains dans cette production. On produit et puis tout le produit on donne. Mais si le client qui est en face là-bas aujourd'hui, il a des difficultés, le prix de ça est coup. Pourtant, si nous avons des usines ici de transformation, et puis maintenant on a des collaborateurs à l'extérieur, et cela, si par exemple même que ce soit le prix qui est descendu avec la qualité que nous produisons, qui est produit ici, je crois bien les consommateurs vont demander ça. Et comme ça, que ce soit le prix qui baisse à cause de la qualité, et que ce que vous avez c'est de très bonne qualité, en tout cas vos planteurs pour bénéficier de ces retombées. Maintenant, ça c'est une politique personnelle, nous sommes en train de faire à notre niveau, pour que si ces choses arrivent, nous en sortons, que nous ne regardons pas seulement la Côte d'Ivoire. Nous avons échangé avec des producteurs étrangers et nous ont donné un peu leur connaissance, comment ils font leur savoir-faire. Et nous avons vu c'est ça qu'il faut implanter ici pour qu'on sorte de certaines difficultés. Parce que quand il y a ce genre de situation, tout le monde est mesuré sur le même bas. Et si vous avez une certaine qualité, ça quand même attire le client à faire la différence. Parce qu'il est dans le besoin, tout est bas, c'est pas la même chose. Et si vous avez une usine ici de transformation, bon, là, comme ça, au moment où, par exemple, le prix est abaissé, vous pouvez prendre et puis transformer. Vous n'êtes pas obligé d'exporter le même moment. Alors que la situation était que si tu as le produit, dans les 3 mois, il faut exporter. Pourtant, dans les 3 mois, ce n'était pas bon. Mais si tu avais transformé, tu peux garder jusqu'à 1 an. Tu peux discuter avec le client qui est le plus, la plus en masse, par exemple. Un client venu nous voir qui veut 15 000 tonnes. Mais où on va garder tout ça? On n'a pas de place pour ça. On n'a pas de point de transformation pour pouvoir stabiliser ça. Où on va garder? Donc, je veux dire que ce qui doit être fait là, c'est que des producteurs se mettent ensemble et puis créent des usines de transformation. Là, comme ça, quand c'est ce genre de situation, leurs clients qui sont à l'intérieur, qui connaissent leur qualité, qui le produisent, ils vont les respecter, ils vont aussi leur accorder certaines faveurs. Là, comme ça, ils peuvent sortir des cadres du général. Tu vois? Pendant ce même moment, c'est que aussi le prix qui avait été donné. Bon, je peux dire que c'est après les études, chaque fois ça a marché. Mais vous savez, le marché mondial là-bas, il y a tout le jour qui se passe. Il y a les décideurs qui sont des grands, quand ils décident, vous pouvez faire quoi? Donc là aussi, ça peut amener chacun à réfléchir comment on peut faire dans les jours à venir pour ne pas encore vivre les mêmes choses. Mais il faut dire que ça nous a causé des fêtes quand même. Tu envoies le produit, personne ne veut payer, aucun exportateur ne veut prendre. Nous, on est exportateurs, mais ce moment précis, on n'avait pas nos clients propres à nous pour qu'on lui donne. Ce qui nous a amené cette année à forcer. Nous sommes en train de débloquer pour nous-mêmes. Si on avait des blocages qui étaient pour nous-mêmes et qu'il n'y avait pas d'intermédiaire dedans, on n'avait pas de problème. Les premiers 560 que je vous ai en train de parler, c'est avec le représentant de ce client qui est à l'extérieur ici. C'est en collaboration, les choses ne sont pas franches, les choses ne sont pas claires. Ce qui, après avoir exécuté, on a freiné, parce qu'on a vu que le marché n'est pas clair. Ce n'est pas nous qui discutons le prix final, ce n'est pas nous qui recevons l'argent finalement, tout se passe par intermédiaire. C'est tout un marché de magouille. Cette année, on a arrêté avec tous les problèmes là. Ça nous a permis de faire plus de recherches et nous sommes en train de faire des déblocages pour nous-mêmes, même si la situation arrive, mais on a déjà des contrats qui sont liés, les prix sont fixés, on est à l'abri. Je veux dire que vraiment, ça a été un choc pour nous-mêmes aussi, mais quand même, ça nous a permis en même temps de chercher des solutions. Et la solution que nous sommes en train de chercher, ça même je n'ai pas fait sortir tout à l'heure, c'est que nous voulons être aussi des transformateurs maintenant pour éviter certaines choses. Voilà, pour un peu. D'accord. Merci. En tout cas, moi, sincèrement, toute la coopérative se réjouit de cette plateforme. Parce que c'est vrai, quand on parle de l'organisation aujourd'hui, nous ne sommes pas arrivés à tous les niveaux d'abord.
Nous-mêmes, on parle ici, je n'ai pas vu par tout le monde. C'est de bouche à oreille, les gens parlent, depuis quelques-uns viennent vers nous. Mais avec la plateforme, beaucoup peuvent déjà avoir des images. Il y a d'autres images qu'on va envoyer, c'est-à-dire quand la récolte va commencer. On va, comment on récolte tout, on va envoyer dessus, ils vont voir. Ça permettra que, en tout cas, le monde entier voit au moins le travail qu'on fait. L'embarquement, comment ça se fait. Tout ce qu'on respecte, on va tout mettre sur la plateforme pour que les gens voient ça. Donc ça, c'est bienvenu pour que notre image soit vue et que des collaborateurs viennent aussi pour qu'on collabore. Donc je pourrais dire c'est comme un Messi qui est venu pour même temps montrer ce qu'est Ouagadjaka ailleurs. Donc sincèrement, ce que je pense d'eux, c'est qu'ils sont venus pour nous aider. Nous sommes producteurs, il faut des gens de choses comme ça aussi pour que vraiment cette production soit vue. Donc, je pense que cette idée est bienvenue et cette plateforme est venue pour nous aider. Une fois encore, ce que je vais demander est que tout leur objectif, qui est de faire voir les plus de la Côte d'Ivoire, soit atteint. Et que vraiment ceux qui sont dans le besoin aussi aient ces images. Et que la collaboration se passe dans de bonnes conditions. En fait, que la pauvreté se réduit de plus en plus. Ça, c'est un chemin pour réduire la pauvreté. Quand le producteur est en contact avec celui qui est dans le besoin, vous voyez, il n'y a rien de tel. Les intermédiaires sautent et puis tout est clair. Ce que comment on appelle, le demandeur a besoin, il a ça. Ce que aussi le producteur a besoin, les échanges se passent, donc tout se passe clair. Je crois qu'ils sont venus pour que nos commerces là soient, je pourrais dire, purifiés. Donc, je veux que vraiment cela se déroule. Je veux dire que votre organisme se développe de plus en plus et que toutes vos idées soient réalisées et que tout ce que vous êtes en train de mettre là, ça soit vu de tous et que les résultats servent la Côte d'Ivoire, ça sert nos enfants, ça sert même hors de la Côte d'Ivoire aussi, que les résultats servent partout. Voilà un peu. D'accord. Je me nomme M. Assine Dessan Kofi Théodore, directeur général de la société coopérative Ouagadjaka de Djokwe. La société coopérative Ouagadjaka a été créée depuis 2004. À ses débuts, elle avait que 200 membres. À l'heure actuelle, nous avons plus de 3000 membres répartis sur 32 sections. Nous avons un potentiel humain conséquent et ce potentiel humain nous permet de livrer environ 15 000 tonnes de cacao par campagne. Nous sommes une société coopérative exportatrice et jusqu'à présent nous n'avons pas encore eu de partenaire étranger fiable qui peut nous permettre vraiment de livrer ce cacao là comme il se doit, afin de pouvoir permettre à nos producteurs d'avoir les gains nécessaires pour leur épanouissement sur le plan social. C'est de permettre à ce que on puisse accroître la production de 15 000 tonnes. Il faudrait que d'ici horizon 2020, comme on le dit, nous puissions atteindre peut-être 25 000 tonnes. Et plus tard, avoir peut-être des magasins à l'extérieur. Et de plus tard, si Dieu nous aide, avoir une usine de transformation. Voilà, une usine de transformation. Parce que la politique du président Alassane Ouattara, c'est de permettre à la Côte d'Ivoire de transformer elle-même son produit et de le vendre sur le marché international. Donc, si Ouagadjaka aussi s'inscrit dans cette logique et que nous arrivons à créer une usine de transformation, même ne serait-ce que broyer simplement le produit avant export, je pense que quelque part, ça va nous permettre d'avancer. Créer des infrastructures, à savoir la diffusion d'eau potable, la construction des écoles primaires, voire même des collèges à proximité des sites des agriculteurs. Voilà. C'est un peu cela, dans ce sens-là que nous travaillons en fait. Je vous remercie.
c'est ici que nous faisons les bonnes pratiques agricoles. Vous avez vu ici par exemple, vous pouvez voir ces feuilles de cacaoyer qui sont bien là. Actuellement avec cette période sèche, vous avez vu qu'on a encore des feuilles de cacao sur ces arbres. C'est ici que nous faisons la bonne pratique. Donc par ce que vous voyez, vous pouvez voir la différence sur les différents pieds. Ce n'est pas donné à toutes les plantations. Actuellement, nous sommes dans cette période sèche d'avoir encore des semences dans ce lieu. C'est ici que lorsque nous venons, nous enseignons par exemple les bonnes manières de récolte, les récoltes sanitaires, les applications, comment il faut le faire, et les différents niveaux des écabossages, les différents niveaux de la fermentation, les différents niveaux des récoltes. C'est ici que nous apprenons tout à nos parents planteurs de la section. Et c'est pour dire qu'au niveau de Ouarajaga, nous donnons ces formations à tous nos planteurs. Chaque semaine, dans toutes nos sections, nos planteurs bénéficient de nos formations. Et nous avons pratiquement 11 sections avec 9 sous-sections qui nous font pratiquement environ 20 sections et sous-sections. Et qu'au niveau de Baye ici, c'est bon. Au niveau de la zone ici, nous avons Baye, c'est bon, qui est la section type et les sous-sections comme Michel Kro, comme Kangaya Okro, comme Lamine Kro. Et ça, c'est seulement dans un seul lieu. C'est ici aussi que nous avons le plus grand magasin de la section de Ouarajaga. Vous avez vu lorsque nous allons retourner, vous allez voir le magasin. Des bonnes activités au niveau de la coopérative Ouarajaga, en partenariat avec le conseil avec le cacao. Nous sommes en train d'installer une plateforme ici, un séchoir, pour pouvoir vraiment faire la bonne qualité au niveau du cacao. Donc ce séchoir, comme vous le voyez, fait pratiquement un truc de 15 mètres d'ici, que toute la section de Baye c'est bon, avec les sous-sections environnantes, pour venir ici pour le traitement de leur cacao, de leurs fèves. Ici, si on installe ce séchoir ici, c'est pour qu'on puisse diminuer la souffrance de nos parents paysans. Parce qu'avec le séchoir, ça va les amener à faire la qualité un peu plus rapidement et un peu plus facilement. Donc vraiment, on tient encore à dire merci au passage au conseil avec le cacao de Côte d'Ivoire qui nous a permis d'avoir ce séchoir. Bon, au niveau du magasin, quand le cacao vient, d'abord il y a deux parties. Voici c'est un cacao projet. Dans le cas que c'est un cacao projet, il y a les analyseurs qui le font. Ils analysent pour ce qui est conforme au projet. C'est-à-dire ils analysent, voir s'il y a les drapeaux et autres, ce que le projet demande, on essaie de voir tout ça. Si c'est conforme, on pèse et puis il y a un registre spécialement projet. On enregistre ça dedans et on met, vous voyez, sur le côté certifié. Le cacao ordinaire aussi, c'est pareil. On vérifie si c'est propre. Parce qu'il faut dire qu'au niveau du magasin, même que ce soit le cacao ordinaire ou bien le cacao de projet, on prend du cacao vraiment de bonne qualité. Projet ou ordinaire, vraiment c'est le cacao de bonne qualité, nous on prend ici au magasin. Donc on forme tous nos producteurs. Il y a des producteurs qui sont formés pour le projet. C'est ceux-là, leur cacao met en projet. Sinon, en général, tous les producteurs sont formés sur la qualité même du cacao. On fait un premier, on prend d'abord le taux d'humidité avec le KPM. On vérifie le taux d'humidité sac par sac. Après cela, on a fait la avec le plateau. On essaie les arbres pour prélever l'échantillon. On va l'échantillon prélever, on fait un brassage. Puis on prélève encore un échantillon dedans. Alors, une fois on a prélevé l'échantillon, on vient faire avec la ballon de précision, on vient faire le grainage. Et puis le grainage, on connaît ce qu'on appelle le camion qui vient. On doit connaître le grainage de ce camion. Donc c'est la ballon de précision qui nous permet de faire le grainage. Et puis on fait la pesée et on met dedans. On la pesée. On pèse, on appelle 500 grammes. Dans les 500 grammes, on fait un tri. On enlève le drapeau et les déchets. Après on fait un pesage de 300 grammes. On parle de ça, on fait le grainage. C'est ça. Quand on finit de faire, on donne un bulletin d'analyse. Dans le bulletin d'analyse, maintenant, c'est pour que le cacao est conforme à notre norme.